Salut tout le monde, si vous avez moins de 50 € et vous voulez vous faire plaisir avec un super produit high-tech, dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 produits tech à moins de 50 € qui sont ultra stylés. C'est des produits que vous n'auriez peut-être pas découvert tout seul ou peut-être pas acheté, mais vous allez le voir tout au long de cette vidéo, on va découvrir ensemble des super pépites. Et comme d'habitude, le lien des produits sera en bio et les commentaires sont ouverts si vous avez la moindre question sur n'importe quel produit. Allez, on démarre tous ensemble avec un casque gaming qui est sous-coté, ultra sous-coté. Et il s'agit du Razer Black Shark V2X, qui est un casque avec énormément d'avantages, qui ne coûte que 46 € sur Amazon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà, en termes de design, je trouve que le combo est parfait. Vous avez une sorte d'architecture un peu métallique sur le côté qui est très prononcée, que je trouve vraiment sympa, et vous avez juste le petit câble en verre, qui est bien sûr la couleur de Razer, qui ressort. Petit autre avantage déjà à l'unboxing, c'est qu'on va avoir un câble jack 3.5, mais qui nous est fourni avec une rallonge, ce qui vous permet comme ça, si jamais votre PC est assez loin ou votre console, de pouvoir jouer à très longue distance. En termes de qualité de finition, vous le voyez à la vidéo, la finition est vraiment excellente. Et c'était un casque qui était vendu à la base 80 € à sa sortie, et on comprend pourquoi. L'arceau est ultra moelleux, et surtout, point très important, les coussinets sont larges et ultra bien rembourrés, et ça c'est un point important et ultra intéressant lorsque vous voulez jouer pendant de longues heures. Côté Spectec, on va avoir un microphone cardioïde, ce qui veut dire qu'il capte très peu les bruits de l'arrière, donc si vous êtes dans une pièce où des gens parlent derrière vous, le micro devrait limiter la captation de ce bruit-là. Vous avez des haut-parleurs de 50 mm, on en parlera juste après pendant mon test audio, et vous avez en plus pour seulement 46 € une annulation passive du bruit avancée, ce qui vous permet comme ça de réduire le bruit autour de vous et de rester focus sur la game. Je vous laisse avec le test in-game sur Call of Duty. Premier point ultra intéressant, c'est vraiment côté confort. Alors, les coussinets, comme on l'a vu, sont vraiment très épais, et forcément, ça se ressent au niveau du confort. L'arceau est aussi très confortable, et on va vraiment avoir la sensation d'avoir un casque ultra agréable sur la tête, sachant qu'il est vraiment très léger. Au niveau des aigus et des graves, on va être vraiment moyen, avec une petite mention pour les aigus. Les graves vont être un petit peu en reste, hein, tout ce qui est bruit d'ambiance, bruit de pas lointain, etc. On enchaîne avec un produit qui est vraiment indispensable et qui m'aurait vraiment sauvé la mise pendant mes vacances à Dubaï, puisque c'est un adaptateur de voyage universel qui va vous permettre de rester branché, littéralement, dans plus de 200 pays et régions. Alors, ce que j'aime beaucoup avec ce produit de chez Epica, déjà bien sûr c'est moins de 50 €, c'est vraiment pas cher, c'est qu'il est fourni avec une petite sacoche, et en plus de ça, vous allez avoir 2 fusibles de rechange à l'intérieur, puisqu'effectivement, il peut arriver, en fonction de la tension du pays où vous allez aller, que l'un des fusibles pète pour protéger votre appareil. Donc ça, c'est une première chose ultra cool avec ce produit, c'est que vous avez une sécurité pour la protection de vos appareils. En plus de ça, comme si ce n'était pas tout, vous avez 3 ports USB-C et 2 ports USB-A, ce qui va vous permettre comme ça de recharger n'importe quel appareil en simultané. Mais le gros avantage, et c'est l'objectif de ce produit, c'est bien sûr de s'adapter aux prises du monde entier, et donc vous allez avoir des prises CA qui vont prendre en charge les prises américaines, mais aussi les prises européennes, les prises du Royaume-Uni, de l'Australie et de la Chine. Ce que j'aime beaucoup, c'est comment ça fonctionne, et c'est vraiment très sympa. En fait, vous avez juste à scroller de gauche à droite ou de droite à gauche pour faire apparaître la prise en question. Vous avez en plus plusieurs niveaux d'intensité, et sur le boîtier en question, vous avez écrit directement le nom du pays de la prise, qui est vraiment très pratique si jamais vous êtes perdu. Ça vous permet en fait de le transporter partout, et surtout d'avoir un produit ultra compact qui vous suivra dans toutes vos vacances. Personnellement, maintenant, c'est un produit que j'ai toujours dans ma valise et qui me permettra de ne jamais être en galère, que ce soit pour recharger mes produits ou tout simplement pour s'adapter à la prise du pays dans lequel je suis actuellement. Allez, on enchaîne avec peut-être mon produit favori de cette vidéo. D'ailleurs, j'en ai fait une story sur Instagram, vous aussi vous avez pas mal kiffé, j'ai eu pas mal de likes dessus, et il s'agit d'une manette Bluetooth, mais pas n'importe laquelle, de la marque 8BitDo, si jamais vous connaissez, qui possède un design rappelant la SNES, donc pour les nostalgiques. C'est un peu un produit rétro, et je trouve le mélange de couleurs et la finition juste exceptionnel. L'un des gros avantages de cette manette, bon déjà elle coûte pas cher, elle est à 40 € sur Amazon, mais le deuxième point, c'est qu'elle fonctionne sous Mac, iOS, Nintendo Switch et Android. Donc vraiment, vous pouvez jouer avec sur quasiment n'importe quel appareil, et ça c'est très stylé.
Le deuxième gros avantage, et comme je le disais juste avant, c'est vraiment sa finition. C'est une manette ultra robuste, au design atypique, mais le gros avantage de cette manette, c'est qu'elle possède un kit complet de touches. C'est-à-dire que dans la majeure partie des manettes Bluetooth que vous allez acheter à ce prix-là, vous allez avoir uniquement des gâchettes en haut, donc vous allez avoir le L1 et le R1, Xbox, RB, LB, etc. Et c'est tout. Mais sur cette manette, vous avez aussi les gâchettes L2 et R2 qui vont vous permettre comme ça de jouer à quasiment, n'importe quel jeu, avec en plus les joysticks qui sont vraiment d'excellente qualité et ultra précis. J'ai été assez choqué lors de mon test. D'ailleurs, on est en train de jouer avec mon iPhone, avec la manette, sur un tout petit jeu qui ressemble un peu à Super Mario. Et j'avais un petit peu peur de la précision, mais honnêtement, la précision est juste topissime et vous pouvez la connecter à n'importe quel produit, même à un Steam Deck, pour jouer avec cette manette. Donc honnêtement, pour 40 €, c'est un giga banger et c'est un produit que vous ne verrez pas partout. On enchaîne avec un produit qui était l'un de mes produits favoris il y a 6-7 ans lorsque j'avais commencé ma chaîne, et c'était le micro que je voulais acheter, mais malheureusement j'avais même pas assez d'argent pour le prendre. C'est le Beard UM1 USB. Alors laissez-moi vous raconter l'histoire de ce micro parce qu'elle est assez intéressante. En fait, le Beard UM1, c'est un micro qui avait cartonné, mais quand je vous dis cartonné, il y a 7-8 ans pour ceux qui s'en rappellent, peut-être 6 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Woodbrass, donc la boutique, a pris en fait tous les droits sur le micro. Et à l'époque, on pouvait l'acheter un petit peu partout et c'était vraiment le micro pas cher des youtubeurs, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gros youtubeurs, donc on n'avait pas d'argent pour s'acheter un micro, donc c'était galère, et c'était le meilleur choix en USB pour se lancer sur YouTube, faire des streams, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme Woodbrass a pris les droits dessus, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on pouvait l'acheter que sur le site Woodbrass. Vous allez me dire pourquoi, je ne sais pas. Et là, Woodbrass s'est rendu compte tout simplement que, vendre sur Amazon, c'était peut-être pas si con que ça. Et j'ai donc retrouvé ce micro-là vraiment par hasard à 50 €. Et au niveau de la qualité audio, etc., c'est vraiment un giga banger. Mais c'est encore une autre histoire. Ce que j'aime beaucoup avec le Beard UM1, c'est que c'est un micro ultra simple. Pas de fioritures, pas de bouton mute, pas de réglage du volume, etc., etc. On peut rien faire. C'est vraiment un micro qu'on va brancher, démarrer, parler et faire ce qu'on a à faire. Le petit point négatif, c'est que... Et enfin, on termine cette vidéo sur une note musicale avec une enceinte de chez Sony, vendue 50 € tout pile poil. C'est une enceinte vraiment qui sort du lot, que j'ai trouvé ultra design et qui est sortie le 23 août 2023, donc elle a moins d'un an. Elle est en plus vendue en 4 couleurs, donc bleu, gris clair, noir et orange. Personnellement, je suis parti sur le gris clair et regardez-moi juste cette finition. C'est une enceinte qui va être ultra intéressante à plusieurs points de vue. Premièrement, c'est que vous allez avoir 16 heures d'autonomie, ce qui est vraiment très intéressant parce que c'est une enceinte clairement qui est faite pour être transportée. C'est pas une enceinte que vous allez poser chez vous pour kiffer la musique, c'est une enceinte qui va être transportée. Deuxièmement, elle va être IP67 et elle va être résistante à l'eau et à la poussière. Et comme je le disais, vu que c'est une enceinte pour être transportée, elle doit absolument avoir ces certifications-là. En plus de ça, vous allez avoir une petite anse de la même couleur de l'enceinte, ce qui est vraiment très sympa pour l'accrocher à un sac à dos ou tout simplement la tenir en main. Et côté audio, qu'est-ce que ça donne? Tout simplement, on va avoir une enceinte avec de très bonnes basses pour sa taille, des aigus qui vont être moyens mais qui vont être rattrapés justement par la qualité des basses. Et en plus de ça, vous allez avoir un son assez puissant pour sa petite taille. Mais en tout cas, je peux vous assurer que cette petite enceinte envoie vraiment du lourd. Et moi, j'ai vraiment craqué tout simplement pour son design et ses couleurs qui vont être assez atypiques. C'est vrai qu'en général, les gens prennent la JBL Go 3 qui est vendue 35 €, mais je pense que c'est une super alternative et objectivement, en termes de finition, l'enceinte Sony est largement au-dessus et même en termes de qualité audio, je partirais vraiment pour celle-ci. En tout cas, et j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert 5 produits assez atypiques et différents de ce que vous allez potentiellement chercher sur Amazon ou sur Internet. Encore une fois, les commentaires sont ouverts. Si vous avez la moindre question sur l'un des produits de cette vidéo, n'hésitez pas. Et puis si vous kiffez cette vidéo, on se retrouvera sûrement pour la prochaine. Peace tout le monde.